Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18, qui dit ceci. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tel un père ». Tel un père. Nous sommes dans une semaine qui nous conduira certainement vers la fête des pères le dimanche prochain. Et nous voulons mettre ces jours à profit pour nous exhorter sur le rôle des pères, pour nous exhorter sur comment Dieu lui-même se présente comme un père. Dans ce passage, l'Éternel dit, il nous fait une promesse très importante. Il nous dit qu'il sera pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui sommes ses enfants. Il dit qu'il sera pour nous comme un père et nous serons pour lui comme des fils et des filles. Bien-aimés, c'est une promesse très rassurante. Pourquoi Dieu ne se présente pas comme un protecteur? Pourquoi il ne dit pas, je serai pour vous un oncle, un cousin, une tante? Mais Dieu dit, je serai pour vous un père. Parce que nous savons que nous avons besoin d'un père. Le père dont il s'agit ici, c'est le père qui nous adopte. Vous voyez, c'est le père qui nous prend dans sa famille. Désormais, Dieu dit que nous sommes ses enfants. En d'autres termes, si nous devions faire des extraits de naissance ou des cartes d'identité ou des passeports, on mettrait sur nos papiers nom du Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Et le Fils, maintenant, on allait mettre nos noms. Bien-aimé, ton véritable Père, c'est Dieu. Ton véritable Père, c'est celui qui t'a créé. Dieu n'est pas simplement un créateur. Dieu est un Père. Et il compte assumer ce rôle de Père. Il compte jouer ce rôle de Père en t'assurant la sécurité, en t'assurant la protection, en restant vraiment avec toi, en te donnant la nourriture nécessaire, la protection dont il te faut, les conseils qu'il te faut, le soutien qu'il te faut. Prenons un peu les exemples sur des pères biologiques, sur des pères humains. Voyons un peu l'étendue de leurs actions dans la vie des enfants. Dieu va au-delà. Dieu va au-delà. Si le père humain peut t'offrir un logement, peut t'offrir des vêtements, peut te donner le repas de séjour, peut te donner des soins quand tu es malade, Dieu va au-delà de cela. Il te donne non seulement le logement, il te donne la nourriture, le travail, il te donne la santé, Dieu te guérit, Dieu te protège, Dieu combat pour toi physiquement comme spirituellement. Dieu joue le rôle d'un véritable père et même plus. Mon frère, ma soeur, toi qui te sens seul, abandonné, tu as un père, c'est l'Éternel des armées, ton vrai père. Tu n'es pas orphelin. Même si ton père a trépassé, tu n'es pas orphelin. Tu as un père véritable qui t'a adopté. Après l'adoption, tu portes son nom. Et Dieu n'a pas honte de t'appeler son fils. Dieu n'a pas honte de se présenter comme étant ton père. Pense-y et crois en cela. Car le Seigneur se présente pour toi comme un père. Il t'aidera au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te disons merci. Tu es notre Père. Tu te présentes comme un Père et nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils. Éternel des armées, nous sommes souvent déboussolés quand nous nous sentons abandonnés. Quelquefois, nos pères biologiques vivent, mais ils ne remplissent pas cette fonction de véritable Père. Souvent, nous sommes orphelins parce que nous avons perdu nos véritables pères. Éternel des armées, ce matin, le message que tu nous adresses nous réconforte et nous montre que nous ne sommes pas seuls. Tu es notre Père. Quand nous avons faim, nous crierons à toi. Quand nous avons soif, c'est toi. Quand nous sommes au chômage, c'est toi. Quand nos activités ne marchent pas, c'est toi. Quand nous avons besoin d'un véritable conseiller, c'est toujours toi. Tu es notre Père. Tu es notre Père éternel des armées. Et nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Ce matin, nous venons devant toi comme étant tes filles, comme étant tes fils, pour te porter notre journée. Notre journée, afin que tu sois, Seigneur, l'éclaireur, celui qui nous guide, celui qui nous tient par la main, celui qui nous conduit. Permets que cette journée soit une journée de victoire, une journée de paix au nom de Jésus. Père, que cette journée soit une journée où ta grâce et ta paix nous accompagnent. Ne nous abandonne pas, mais pourvois nos besoins comme un véritable Père. Nous te confions nos familles, nos époux, épouses, nos enfants, nos pères dans la foi, nos pères biologiques. Prends soin d'eux également, éternel des armées. Et que cette journée soit bénie. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On va se retrouver dès demain à partir de 5h30. Shalom.